Vous êtes sur la panafricaine Médien et vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste des mots, un talent africain fier de ses origines congolaises qui aime manier l'écriture, la poésie et le slam. Sa vivacité et sa créativité l'emmènent à multiplier les projets artistiques, notamment la sortie d'un mini-album. Sa passion pour les mots et l'éloquence lui ont également valu plusieurs distinctions honorables. Aujourd'hui, un nouveau projet lui tient particulièrement à cœur, la publication de son deuxième recueil de poèmes intitulé L'écho des vins. Monsieur NZ, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, monsieur Alex. Historiquement, c'est en 2019 que vous découvrez la poésie. 2 ans plus tard, coup de foudre pour le slam. Que représente pour vous cet art ou ces arts que sont le slam et la poésie? Effectivement, je découvre la poésie en 2019 par l'intermédiaire de mon meilleur ami qui écrit aussi. Je suis tombé amoureux de ses mots et j'ai décidé de m'y lancer à plein temps. Je me suis mis à lire, à beaucoup lire surtout, Victor Hugo et plein d'autres auteurs, et lui-même d'ailleurs, mon meilleur ami. Et c'est 2 ans plus tard que je me lance dans le slam car j'ai découvert le slam par le biais de Black Panther. Je suis tombé sur ses textes et j'ai beaucoup apprécié la façon dont il maniait ces mots-là. Et je me suis dit que je devais me lancer aussi. Et c'est ainsi que je l'ai fait. Parlons de ce nouveau projet qui est L'écho divin, ce deuxième recueil de poèmes. Que symbolise pour vous ce titre? Ce titre, c'est un hommage que je rends à mes parents parce que j'aurais pu l'appeler Écho des sentiments, mais j'ai trouvé que ça ferait trop niais et j'ai voulu lui donner un titre assez original. C'est pour cela que j'ai choisi Écho divin, ce qui rend hommage à mes parents qui n'ont ménagé aucun effort pour que je sois ce que je suis, qui m'ont toujours accompagné et m'ont toujours soutenu. Quels sont les thèmes que vous explorez dans cet ouvrage et quelle est leur importance? Là-bas, je parle d'espérance, je parle du mal du pays, de l'amour, de la séparation, de la déception, du doute et de plusieurs autres thèmes qui nous gangrènent et qui nous empêchent, voilà, de donner le plein potentiel de nous. C'est votre deuxième livre en à peine 2 ans après Je t'ai aimé. Qu'est-ce qui vous motive tant dans cet exercice qu'est l'écriture? C'est ce besoin profond d'écrire, de partager ses émotions au monde, de dire haut ce qu'on pense tout bas et de ce qu'on ne peut pas dire. Parce qu'ici, vous savez que des sujets comme la dépression sont des tabous. Moi, j'étais déjà très introverti dès le bas âge, je n'avais pratiquement pas d'amis et c'est l'écriture qui a été, on va dire, oui, un exutoire, ma bouée de sauvetage. Un exutoire, c'est justement le titre de votre premier EP. Un EP, c'est un mini-album de 5 titres. Nous y reviendrons dans cet entretien. D'abord, quel message souhaitez-vous que les lecteurs retiennent à travers l'écho divin? Qu'ils retiennent que tous, nous traversons des problèmes, mais la force même de l'humain réside dans le fait qu'il peut se relever à chaque problème et qu'il peut sortir de, des situations les plus sombres. Côté musique maintenant, parlons de Exutoire, votre premier mini-album, donc un EP de 5 titres, soigneusement choisi. Comment vous pouvez décrire cette œuvre musicale? Déjà, c'est une exploration musicale qui a 5 titres et ces 5 titres racontent une histoire. Chaque titre vaut son pesant d'or. Nous avons l'intro, Après la pluie, Confession, Guerrière et L'outro. 2 artistes invités dont Gentleman, plus connu sous le nom de Jerry. Nous avons aussi Malocha. Ces titres-là ont été, je vais dire, des sujets qui me tenaient particulièrement à cœur. En parlant du titre Guerrière, quelle est son essence? L'essence même, c'est, pour la petite histoire, c'est un homme qui se demande si sa copine ou sa femme sera là quand il va tout perdre. Est-ce que tu seras là si ça pète? C'est-à-dire quand tout deviendra sombre, est-ce que vraiment la partenaire Ça sera parle de fidélité et de fidèle? loyauté. C'est Donc, ça. NZ Slam, vous participez régulièrement à des concours de slam et d'art oratoire entre défis personnels et partage avec le public. Revenons sur un moment marquant, celui où vous avez dû aborder le sujet des violences faites aux femmes. Quel enseignement avez-vous tiré de cette expérience sur la condition féminine? Est-ce que cette expérience aujourd'hui influe sur votre manière d'écrire? À l'époque, j'avais 18 ans, je ne prêtais pas forcément attention à ce genre de thématiques.
mais ce concours-là m'a permis d'en apprendre un peu plus, de faire plusieurs recherches, d'écouter des slameurs qui ont déjà abordé ces thématiques-là et de m'auto-sensibiliser déjà par rapport à cette thématique et aussi de sensibiliser tous ceux qui m'écoutaient, qui me soutenaient pendant la période de ce concours-là. Ce concours vous a d'ailleurs valu d'être distingué lauréat de slam sur les violences faites aux femmes. Après ça, vous avez reçu le prix de la révélation de l'année lors de la première édition de la Nuit des Étoiles. Que représentent pour vous ces distinctions euh, personnellement et pour la progression de votre carrière en tant qu'artiste? Le prix de révélation de l'année à la première édition de la Nuit des Étoiles vient, on va dire, couronner un travail qui a été fait durant ces 4 dernières années. Pour moi, il représente le fait que ce travail-là n'a pas été vain et surtout sur le plan personnel, cela me permet de constater une nette évolution. C'est-à-dire, je viens de rien et je finis lauréat de concours et révélation de l'année à la première édition de la Nuit des Étoiles. Vous considérez le slam comme un moyen d'expression puissant et libérateur, mais aussi comme un outil éducatif et de sensibilisation. Quelles sont les causes qui vous tiennent particulièrement à cœur? Il y a plusieurs causes, notamment l'inégalité des genres. Il y a nos problèmes politiques, même si en Afrique, voilà, on a un problème avec l'expression, la liberté d'expression, autant pour moi. Mais ces causes-là me tiennent vraiment à cœur et j'espère vraiment aborder des thématiques pleines de sens afin de défendre toujours mes opinions, mes idées et de partager ma vision ou ma façon de voir les choses au monde. Monsieur NZ, à 21 ans, vous avez déjà 2 recueils de poèmes à votre actif, un mini-album. Quelle est la suite de votre évolution artistique? Y a-t-il un projet sur lequel vous travaillez actuellement? Oui, je travaille sur un album en commun avec William Rabouni. William Rabouni, c'est, je vais dire, cette personne-là qui m'a aidé à développer mon art, à apprendre plusieurs techniques d'écriture. On va dire que c'est mon maître. Je l'adule beaucoup. Donc, nous préparons un projet en commun. C'est, on va dire, un rêve qui se réalise. Le titre de l'album, c'est L'amour est vert, qui sortira en 2 phases. Pourquoi l'amour est vert? L'amour est vert parce qu'il a trait avec la nature. On aborde, le but du projet, c'était de parler de la nature, des changements climatiques en utilisant le champ lexical de l'amour. Encore une question avant de clore cet entretien. Vous êtes déjà produit à Brazzaville au Congo, au Sénégal à Dakar et Saint-Louis notamment. Que retenez-vous de ces moments de partage avec le public? Comment vivez-vous ces moments sur scène? Monsieur Alexis, la scène, c'est déjà le moment que je préfère le plus et du haut de mes 21 ans, j'ai eu la chance de faire pas mal de scènes. Cela m'a permis d'acquérir certaines, compétences. Je me dévoile entièrement au public quand je suis sur scène. Je communie avec eux et je tiens déjà, par la même occasion, à remercier tous ceux qui me soutiennent et qui m'accompagnent à chacune de mes scènes, à chacun de mes projets. Merci Monsieur NZ pour cet entretien et bonne continuation dans votre carrière artistique. Merci, monsieur Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine média.